Quelle est la posture idéale de confiance en soi quand on est debout? Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler la technique PAO pour vraiment adopter une posture qui émane de l'assurance quand vous êtes debout. Et vous allez voir, ça va être très facile à mettre en place. Et même si vous vous sentez pas très confiante ou confiant, immédiatement, vous allez dégager une aura puissante et aussi vous allez commencer à vous sentir plus confiant car le mental a un impact sur le corps, mais notre position du corps va également commencer à générer toute une chimie dans le cerveau qui va faire qu'on va commencer à dégager des hormones telles que la dopamine qui vont nous faire sentir plus content, plus à l'aise dans n'importe quelle situation. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les semaines mes vidéos sur la confiance en soi et l'aisance relationnelle. Bon, allez, maintenant, on commence. Donc la technique PAO, on va commencer avec le P de prendre de la place. Donc imaginez une personne qui est très importante, un roi ou une reine. Comment elle se tient? Est-ce qu'elle est toute avachie? Est-ce qu'elle se tient comme ceci? Est-ce qu'elle a la tête basse, les épaules rentrées? Est-ce qu'elle a une position presque de soumission ou de protection? Non, c'est une personne qui a de l'assurance, qui prend de la place car elle est importante et vous allez faire de même. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous lever et de faire les exercices au même temps. Quand on est debout, assez souvent, on a les épaules qui sont comme ça et la tête basse. Et c'est normal car c'est un peu une position naturelle qu'on adopte. Et si on n'a pas eu quelqu'un qui a vraiment été là derrière nous à nous dire « il faut se redresser un peu », eh bien on n'a pas pris cette habitude, c'est normal. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vraiment mettre en place une posture de confiance en soi. Donc première chose, au lieu de se tenir comme ça, eh bien les épaules, hop, vers l'arrière et la tête, pareil, la tête haute, ni trop haute, ni trop basse, le juste milieu, il faut que le menton soit parallèle au sol. Donc là déjà, vous vous tenez droit. C'est la première étape pour prendre de la place. Mais parfois, on a aussi les bras qui sont soit à ce niveau-là, on a les bras ici derrière le dos, on a les mains dans les poches et vous voyez là on reflète pas vraiment cette assurance parce que on ne prend pas assez d'espace. Donc déjà on va lâcher, relâcher les mains, ne pas les tenir tout près du corps parce que là on se fait tout petit, on ne prend pas de place et venir par exemple poser une main ici au niveau de la ceinture. Vous voyez déjà comme cela vous prenez plus de place. Après, il faudra faire attention avec cette main de ne pas la poser à ce niveau-là parce que là, vous montrez plutôt que vous êtes un peu fatigué, que vous vous reposez. Donc là, ça va pas vraiment être une posture qui va être bénéfique pour vous. C'est vraiment de mettre la main ici à ce niveau-là. Et il faudra que les pieds ne soient pas comme ça, mais légèrement ouverts aux autres où on prend un tout petit peu plus d'espace. Donc, je fais un récap par rapport au fait de prendre de la place. Donc déjà, se tenir droit, la tête haute, les mains qui prennent de la place avec peut-être une main ici sur les hanches. Vous voyez, comme cela, on montre de l'assurance qu'on se tient debout. On passe de là à là. Il y a une différence qui est notable, n'est-ce pas? La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'ancrage. Donc l'ancrage est très important. Parfois, on a les pieds qui sont croisés, donc déjà, ça nous montre comme une personne qui se replie sur elle-même, qui se protège, qui se ferme en fait. Donc, il faudra vraiment pouvoir s'ouvrir, donc déjà décroiser les jambes. Aussi, parfois, on a un pied qui est là contre l'autre. Donc, il faudra vraiment placer les pieds au niveau des hanches pour bien se stabiliser, bien s'ancrer au sol et avoir une position qui est confortable. On imagine qu'on est un arbre qui est fort, qui a vraiment ses racines bien prises dans le sol et que personne ne pourra en fait nous faire tomber. Donc ça, c'est vraiment un ancrage qui est important, qui montre de la force et de l'assurance. Par rapport à l'ancrage, il y a également le regard et la tête. Parfois, quand on n'est pas très confiant, on est un peu comme ça en train de regarder un peu partout et on a des mouvements très rapides. Donc, il faudra aussi ancrer, être un peu plus posé et par rapport au mouvement de la tête, éviter des mouvements qui sont trop rapides et plutôt si on a envie de regarder quelque part, juste
de détourner un tout petit peu le regard, éventuellement faire un tout petit mouvement avec la tête, mais cela vous montre comme quelqu'un qui est posé, qui a de l'assurance et qui n'est pas là en train de regarder tout le temps partout, qui ne sait pas où il est. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du pouvoir, de l'assurance. Et la troisième chose, c'est le haut de ouverture. Donc pour l'ouverture, il ne faudra pas avoir une position qui vraiment met une barrière. La barrière, elle se crée comment? Avec les bras comme ça, croisés, les bras comme ça, les bras vraiment où on se tient comme ça, où on est en train de tripoter quelque chose par ici par exemple. Donc vraiment, on s'ouvre. Les jambes, pareil, on décroise les jambes. Et le regard aussi, eh bien, on va voir le regard qui est à cette hauteur-là où on va vraiment pouvoir interagir avec les personnes qui sont à proximité. Car si on se tient bien droit, on monte de l'assurance, mais on a un regard un peu comme ça vers le bas, eh bien cela montre que vous n'avez pas envie d'interagir avec les autres, que vous n'êtes pas ouvert, que vous ne vous montrez pas confiant. Donc le regard est très important et même je dirais qu'il est fondamental dans une posture de confiance. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et également à me lâcher un like en signe de soutien car c'est vraiment ce qui m'encourage à continuer à vous publier du contenu que je sais que vous appréciez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!